Pendant toute leur vie, Éric Perrin et Martin Saint-Louis ont combattu les préjugés. Souvent, les parents disaient « Ah, ils sont bons, mais c'est donc de valeur qu'ils sont petits. Ils iront pas loin. » Ils les avaient appelés les Schtroumpfs. Ça en était une fierté. Lui puis Martin, là, il aimait ça, parce qu'il déjouait les gros. Trop de gens leur ont sans cesse répété qu'ils ne deviendraient jamais joueurs de hockey professionnels. Je pense que ça nous a motivés pas mal, on va dire bien franchement. C'est un négatif qu'on utilisait ça pour un positif. Ensemble, ils ont connu la gloire à l'Université du Vermont. Mais une fois leurs études terminées, aucune équipe de la Ligue nationale de hockey n'a voulu d'eux. Trop petit, pas assez fort. Il fallait que je travaille sur mon jeu sans la rondelle. Puis le destin les a séparés après qu'ils eurent joué ensemble pendant 14 années d'affilée. C'était comme un couple de mariés depuis 14 ans, qui étaient ensemble. 6 ans plus tard, c'est pourtant ensemble qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Martin Saint-Louis est le joueur par excellence de la Ligue nationale de hockey. C'est bien du monde qui n'en venait pas, je pense. Éric Perrin, lui, rêve encore simplement d'obtenir un poste régulier dans cette ligue. Personne va le savoir jusqu'à temps qu'il m'essaye. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de ces deux amis de longue date qui, pour atteindre leur but, à force de détermination, ont chacun à leur façon emprunté le chemin le plus long. St. Louis going towards the front of the net. And the pass went towards St. Louis, but it was unable to get a stick on it. Perrin to Turcotte. Turcotte, shot, score! J'ai rentré dans la chambre au milieu d'une saison en arrivant de la Saskatchewan. Et puis, je pense qu'une chose qu'on avait en commun, c'est qu'on était des petits joueurs, même à l'âge de 10 ans. Pour nous autres, c'était important, dans ce temps-là, d'être les plus petits. Puis je peux pas dire pourquoi, mais... Et en arrivant, je pense, la première pratique qui est arrivée comme ça, Martin est venu le chercher. Tout de suite, bon. En rentrant dans la chambre, il a pris mon sac, il l'a mis à terre, puis il s'est mesuré tout de suite, puis il était content parce qu'il était encore le plus petit de l'équipe. Ça a kické pas mal tout de suite. C'est comme si on avait le même thinking, on savait où ce qu'on s'en allait. To the corner. Perrin goes in front of the net. St. Louis there too. Big scramble for the puck, but it's covered up by goaltender Randy Koppel. Éric Perrin est arrivé, lui, au mois d'octobre, je crois. L'année était déjà commencée. Ça, c'était en 1985. Nous autres, on arrivait de la Saskatchewan à Regina. Moi, j'étais instructeur là, à la GRC. Et puis, j'ai été muté ici à Montréal. Moi, j'étais le gérant du club dans ce temps-là, tu sais, puis j'avais été voir son père, puis j'avais dit, écoute, on a un bon club, là. On a une bonne gang de parents, une bonne gang de joueurs, tu vois, on a du plaisir ici, tu sais. Surtout qu'ils arrivaient de l'école, là, c'était de sortir les buts, les balles, puis les hockey, puis ça jouait dans la rue, puis ils en mangeaient du hockey. Les deux nouveaux amis sont effectivement des mordus du hockey. Et dans les rangs atomes, avant même sa rencontre avec Éric Perrin, le petit Martin Saint-Louis ne passe pas inaperçu lorsqu'il marque un but. Il avait fait un dessin de joueur de hockey. Puis là, il dit dessus, un jour, je le sais, je serai joueur de hockey. Sur mes patins, je glisserai et je ferai des buts debout. Puis là, ici, les spectateurs applaudiront la vedette que je serai un jour. Mais il y a des petits bras, là. Il a fait des gens avec les petits bras en l'air, là, puis il disait « Hurrah, Martin, bravo, Martin », et le but compté par Martin Saint-Louis. Je trouvais ça formidable. Je dis ma parole, j'ai dit « Si jamais il se rend là, j'ai fait laminer. » Je l'ai gardé, je trouvais ça, là, il faut croire en lui, là. Ça a tout le temps été mon rêve. Je pense que ma grand-mère m'avait demandé à 5 ans qu'est-ce que je voulais faire. J'ai dit « Je vais jouer au hockey, pour la Ligue nationale, mais je vais être un chanteur pendant une semaine avant. » Fait que c'était un chanteur pour une semaine, puis après ça, je joue au hockey national. Elle m'a demandé si j'allais jouer pour les Blues de Saint-Louis. J'ai dit, ben non. J'ai dit, ma femme ne voudra pas que je joue pour une équipe perdante. 5 ans. J'en mangeais du hockey, c'est ça que je voulais faire. Chez les Perrin, Éric déjoue très jeune et calcule des membres de sa famille. Son père Robert ne lui pousse pas dans le dos très longtemps pour qu'il chausse les patins. Lui, il pensait qu'il allait mettre au hockey, puis ça n'allait jamais marcher. Parce que dans le temps, j'étais un braillard, puis... Mon frère plus vieux, c'était un gars assez tough, puis à chaque fois qu'il passait à côté de moi, je pleurais. Je passais à côté, puis des fois, je donnais un petit coup, puis là, il se mettait à brailler, puis je disais hey, « Voyons donc, pas jamais un joueur de hockey » ou je dis « Tu peux pas faire du sport, puis t'es pas tough. » C'est une momoune, con.
Comme mon frère dirait, j'étais une momoine. Puis, finalement, je pense qu'il a persévéré là-dessus, puis il m'a prouvé le contraire. Les deux inséparables sont des sportifs accomplis. Martin se distingue notamment au soccer et on le voit même à la télévision lors d'une compétition de gymnastique aux Jeux du Québec à Dolbeau en 1985. Il y a des jeunes ici. Bonjour, comment ça va? Comment tu t'appelles? Martin. Viens ici, Martin. Ouais. Tu viens de quelle région? Laval-Ouest. Laval-Ouest. Tu participes en quoi? En gymnastique. Eh bien, t'es un grand athlète, toi? Ben Est-ce que t'aimes ça venir au jeu? Ah oui. Oui, quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans. En gymnastique. T'es le numéro 1? Non. L'année passée au provincial, t'as été le numéro 1. Ouais. Et là, tu viens à Dolbeau pour gagner une médaille? Oui. Oui? J'espère. T'espères. Est-ce que t'es fatigué? Hein? Es-tu fatigué? Un peu. Un peu? Ben, je te laisse aller, Martin. À l'âge Pee-wee, Éric et Martin évoluent chez les Sénateurs de Laval et en 1989, on les retrouve dans l'uniforme du Canadien au Forum de Montréal. Le numéro 26, Martin Saint-Louis. L'ailier toute étoile de la Ligue nationale, Max Naslund. C'était son idole, il y avait le 26. Il y a le 26 aujourd'hui, c'est ça. Quand il pouvait avoir le 26 dans un club, il prenait le 26. Ben, il était petit. C'est plus petit, je jouais pour le Canadien. C'est l'équipe que je regardais. Puis, je sais pas. Il était travaillant. Plus petit que son équipe. Moi, j'étais plus petit de mon équipe. Fait que, comme je me suis identifié à ça. Cette journée-là, chaque joueur des Sénateurs a le privilège de s'élancer devant Patrick Roy. Le petit numéro 26 prouve alors à son idole qu'il sait lui aussi comment épater les spectateurs. Martin, vas-y. C'était comique parce que Patrick s'était donné un peu puis il l'avait envoyé en haut, tu sais. Mais il avait fait son petit move à la Mats Naslund, là, puis hey. Puis Patrick, il laissait scorer une coupe de gars de temps en temps, tu sais. J'avais compté. Il m'attenait là. J'avais demandé son hockey. Il m'a donné son hockey, puis je pense que 3 semaines plus tard, je l'ai laissé dans un... Je l'amenais de partout. J'ai laissé dans un hôtel, un tournoi de hockey. Je l'avais laissé à l'hôtel, en arrière de la porte. Blessé et malheureux de son sort, Éric Perrin se contente cette fois-là d'un rôle ingrat de spectateur. Lui, Martin et Hugo Turcotte formaient alors un redoutable trio chez les Sénateurs. Une équipe qui comptait aussi dans ses rangs un dénommé Jocelyn Thibault. Malgré que tout le monde est quand même plus petit à cet âge-là, ils ont toujours été dans les plus petits, même à cet âge-là. Et puis, ils étaient tellement spectaculaires, ils étaient rapides. C'était vraiment des joueurs qui allaient récolter 2, 3, 4, 5 points par match. Et puis, match après match. Alors moi, j'étais content, j'étais le gardien de but de cette équipe-là, alors ça rendait ma vie pas mal plus facile. Mais tous ces éloges à leur égard n'empêchent ce fait. Malgré leur jeune âge, Éric et Martin se butent déjà au mur des préjugés envers les joueurs de petite taille. À sa première saison Pee-wee, Martin avait même été retranché de l'alignement de l'équipe de calibre 2A parce qu'on le jugeait trop petit. Pee-wee 2A, moi, j'ai pas commencé l'année avec le Pee-wee 2A première année. Au lieu de jouer à 300, je pense que je voulais juste jouer à 200. Fait qu'on avait un avant de trop. On avait coupé moi, je pense, parce que j'étais trop petit. Il a gardé Éric comme joueur le petit. Il mesurait pas 5 pieds, 4 pieds 10, 80 livres, oui. C'était pas côté talent, côté fort, c'est sûr. C'était à cause du physique, c'est sûr et certain. Leur petit gabarit devient à toutes fins utiles un sujet de conversation redondant. Tout le monde répète à leurs parents dans les arénas qu'ils n'ont pas le bon profil de l'emploi. Souvent, les parents qui étaient assis en arrière de nous autres, là, disaient « Ah, ils sont bons, mais c'est donc de valeur qu'ils sont petits. Ils iront pas loin, tu sais, ils sont trop petits. » Ça, là, on l'a entendu souvent. Je pense que ça nous a motivés pas mal, je vais dire bien franchement. Je pense qu'on a tout le temps aimé ça, prouver le monde qu'on était capable. Ça en était une fierté. Lui puis Martin, là, il aimait ça. Parce qu'il déjouait les gros, puis c'était, je pense, un challenge de plus qu'il y avait entre eux. Mais Éric et Martin ne se laissent pas affecter par toutes ces remarques. À 15 ans, malgré tout ce qu'il entend à propos de sa petite taille, Martin maintient quand même qu'il deviendra un jour joueur de hockey professionnel.
Ça, c'est une rédaction qui avait lieu en 92. Puis c'était juste des mains, des points fermés. Puis il fallait qu'ils composent une rédaction sur ça. J'en suis venue à la conclusion que je continue à pratiquer ce sport uniquement pour un jour devenir populaire et y gagner ma vie. C'est un rêve très difficile à atteindre, mais je sais qu'un jour, ces mêmes mains s'ouvriront et ce sera mon art. Ça, c'est en 92. Ouais, ça, là, aïe, j'y crois encore. Après avoir été retranchés à leur première tentative au camp d'entraînement des régents de Laval-Laurentides-Lanaudière, Éric et Martin réussissent la saison suivante à se tailler un poste au sein de cette formation de la Ligue de hockey Midget 3A. Les petits Saint-Louis et Perrin termineront alors respectivement premier et deuxième meilleur marqueur du circuit. Alors le gagnant, grâce à un dossier de 29 buts et 74 passes pour 103 points, il a été d'ailleurs le seul joueur à atteindre ce plateau cette saison des régents de Laval-Laurentides-Lanaudière, Martin Saint-Louis. Bravo! Il était tellement bon à ce moment-là, je veux dire, par leur performance, par le nombre de points qu'ils pouvaient générer, qu'il fallait que tu les connaisses au moins par nom. Moi, je jouais pour les Forestiers de l'Abitibi. On avait la pire équipe, on était en dernière place dans la Ligue. Et, Martin, Éric et Hugo Turcotte, eux, ils remplissaient les filets. Donc, j'avais à subir à chaque match contre eux autres. Je me disais, si je donnais 6 buts et moins, c'est un bon match pour moi. Je dis, même Mac Lachapelle, il venait, il jouait quand il jouait Midget 3 et le dimanche, il dit, au lieu d'aller voir le junior majeur, il venait voir les régents. Puis il dit, je m'en viens voir le spectacle. Il dit, je m'en viens voir, ils les avaient appelés les Schtroumpfs. Quand je les ai vus là, avec les régents, c'est là que tu t'es aperçu tout de suite là, que c'était 2 joueurs d'impact, 2 joueurs qui étaient un petit peu au-dessus de la moyenne. Et on savait qu'ils avaient beaucoup de talent, mais tout le monde parlait toujours de leur petite taille. L'étiquette qu'ils avaient, c'était d'excellents, bons petits joueurs. Ça m'est arrivé, je peux vous dire sérieusement, à plusieurs occasions, d'entendre des éclaireurs dire « Maudits sont bons, mais c'est-tu de valeur qu'ils sont petits comme ça? » C'était le commentaire général. Tellement que, Normand et moi, on se regardait pour ne dire pas un mot. Puis je pense qu'on a ces personnes-là qui nous disaient ça à remercier pour notre succès. Ça nous poussait. C'était un négatif qu'on utilisait ça pour un positif. Les familles Perrin et Saint-Louis sont très proches. Encore aujourd'hui, France, Nicole, Normand et Robert se rencontrent chaque jeudi soir pour partager un repas. Les deux familles vivent à quelques minutes l'une de l'autre. Éric a une sœur, Stéphanie, et un frère, Yannick. Et Martin a grandi aux côtés de sa sœur Isabelle. Depuis leur rencontre, les enfants Perrin et Saint-Louis ont toujours eu l'impression de faire partie d'une même famille. C'était comme 2 frères. Moi, Éric, je le considère quasiment comme mon frère. Il était tout le temps chez nous. Moi, je rentrais chez Bob et Nicole comme si c'était chez nous. Puis Éric, puis Yannick et Stéphanie rentraient chez nous comme si c'était chez eux. On était tellement tout le temps ensemble là, que c'est comme ma deuxième famille. Là. À la reprise de la Ligue nationale avec les joueurs, espérons que nos jeunes se retrouvent. Deux familles unies qui, en 1992, ont incité Éric et Martin à choisir le hockey universitaire américain plutôt que le hockey junior québécois. Les études étaient au cœur des préoccupations des Saint-Louis et des Perrin. J'avais eu 32 universités qui avaient écrit pour avoir Martin. Puis c'est sûr qu'Éric, c'est à peu près la même chose. C'était une affaire de fou. Je sais pas si c'est pour 25, 30, qui leur offraient là, des bourses universitaires pour payer toutes leurs études. C'était 100 quelques mille là, dans ce temps-là. C'était plus que 20 000 par année. C'est pas eux qui ont pris la décision, c'est moi. Mais c'est ceux qui poussaient à l'université américaine. Moi, je pensais qu'il y avait plus d'avenir avec l'école qu'avec le hockey. Moi, personnellement, là, avant qu'il arrive à l'université, je pensais pas aux Ligues nationales. Jamais. Non. J'ai fait des interviews avec les équipes juniors. Là. Ils me disaient, Martin, si tu viens, on va te repêcher en première ronde. Là, il y avait 3-4 équipes. Là, même Laval, ils ont fait un gros meeting, moi et Éric. Là, on était bien francs, on a dit non, gaspillez pas de draft. Puis on leur a dit non. Et t'es pas content.
T'étais pas content, mais tu sais, Marc Lachapelle disait qu'on choisissait la mauvaise ligue. C'est deux écoles de pensée et chaque famille doit choisir l'avenue où elle est le plus à l'aise pour son rejeton. C'est pas populaire. C'est quoi qu'ils font? Pourquoi? C'est pas une route pour aller dans la Ligue nationale. Le hockey universitaire, c'est excellent, mais c'est excellent pour une personne qui est capable d'aller à l'université. Il n'y a pas beaucoup d'autres Québécois qui sont allés à l'université puis qui ont fait qu'est-ce qu'on a fait, mais il y en a. Junior majeur, si tu pas repêché à 18 ans, les chances que tu perdes sont minimes. Tandis que universitaire, tu as la chance d'arriver là justement à 18-19 ans, puis tu as un bon 4 ans là, pour te permettre de développer puis de maturer. Les joueurs québécois qui empruntent l'avenue des universités américaines, c'est pas la norme, c'est l'exception qui confirme la règle. Et à un moment donné, il y en a une couple qui vont sortir. Si Rimouski ne me repêchait pas, je m'en allais au collège américain, ça c'est 100% sûr. Les Hounds de Notre-Dame, Vincent Le Cavalier. Il y avait une école privée à côté du Colisée où est-ce qu'on jouait, fait que c'est parfait. Tu veux jouer junior et aller à l'école, là, ça va être tough. Je sais que dans le junior, il y a 70 matchs, puis c'est tout par autobus, puis c'est dur d'étudier. C'est encore tough aussi, là. Tu peux pas... Voyons. Tu peux pas me dire, le gars, il y a une game à Rimouski le mercredi soir, là, puis il joue pour Shawinigan, là. C'est une longue ride, là. Jeudi, tu vas à l'école jeudi? Je pense pas, moi. Je suis certain que ça se fait d'aller à l'école junior majeur. Ça prend de la volonté. Ma deuxième année, junior majeur, j'ai été nommé joueur étudiant au Canada. Alors, tu sais, j'étais un gars qui aimait ça à l'école. C'est sûr que Martin Saint-Louis, par le cheminement qu'il a emprunté, peut influencer d'autres jeunes Québécois, d'autres jeunes joueurs des Maritimes à emprunter l'avenue des universités américaines au détriment de l'avenue de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Moi, je me disais, si je vais faire une nationale, je vais le faire que j'aille là ou que j'aille à l'université ou que j'aille junior. Mais si je ne la fais pas, je vais être prêt à affronter la vie avec un diplôme. Éric et Martin sont maintenant prêts à prendre le chemin qui les mènera à l'université. Mais ils doivent choisir la bonne institution scolaire. L'Université du Vermont coiffera celle du Maine au fil d'arrivée. On est parti une fin de semaine, on a choisi d'aller visiter le Maine. Tu sais. Le Maine qui était une grosse équipe de hockey à l'université. Tu sais. Il y avait Paul Coria qui jouait là, les deux frères Ferraro. Ils voulaient continuer leur route ensemble. Et puis c'était la façon de le faire, universitaire. Là, les deux avaient une offre de la même université. C'était leur chance de continuer ensemble. On pensait qu'en allant à l'Université du Vermont, on allait avoir un peu plus de temps de glace qu'à l'Université du Maine avec tous les bons joueurs qui étaient là. On a demandé pourquoi tu veux venir au Vermont. Fait qu'on dit, ils ont besoin de nous autres, eux autres. Le Maine n'a pas besoin de nous autres, ils sont forts. Ici, ils ne sont pas forts, ils ont besoin de nous autres. Nous, on s'en vient ici. On s'en vient ici les relever. C'était comme si on voulait faire une différence, sentir que tu as fait une différence. Eh bien, dis, on trouvait ça fort. Moi, je trouvais ça fort comme réponse. J'ai dit qu'on a du confiance en eux autres, tu sais. Au mois de juin 1993, Alexandre Daigle est le premier choix de la séance de repêchage à Québec. Sans surprise, Éric et Martin, qui n'ont pas opté pour la voie du hockey junior québécois, sont laissés pour compte. Le jeu des comparaisons avec Alexandre est inévitable, parce qu'ils se souviennent de lui comme adversaire dans les rangs mineurs. À 18 ans, on se rend à l'université américaine. On voit Daigle se faire repêcher premier overall dans la nationale. Dazé se fait repêcher. Éric Lecomte, tous des gars qu'on a joué contre. Puis comme nous autres, on se dit, Colin, me semble, ils sont pas bien aussi bons que nous autres. Tu sais, côté talent, là, si je nomme ces gars-là, c'était pas... même à cet âge-là, là, tu sais, là, juste talent pour talent. S'ils étaient meilleurs que nous autres, ils n'étaient pas beaucoup meilleurs que nous autres. Mais cette démesure s'explique quand même. Pendant qu'Alexandre Daigle brille chez les Tigres de Victoriaville, Éric et Martin sont loin des réflecteurs. À 17 ans, on les retrouve à Hawkesbury, en Ontario, au sein d'une équipe de calibre tiers 2. Éric et Martin ne peuvent pas évoluer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce qu'en agissant ainsi, ils perdraient l'année suivante leur privilège de toucher une bourse d'études à l'Université du Vermont. Cette saison tampon tourne au vinaigre.
l'équipe de Hawkesbury veut les empêcher de rentrer au Québec à la mi-saison et de jouer à Joliette dans une ligue de même calibre. Lorsqu'ils ont demandé d'être libérés, ça n'a pas fonctionné comme ils souhaitaient. Et on s'est mis de la partie. Et puis, avec l'organisation du National de Joliette à l'époque, on s'est battu jusqu'en cour supérieure de l'Ontario pour essayer de récupérer leurs droits. Et le juge avait dit à ce moment-là, un jeune de 17 ans peut décider d'aller à l'école où il veut. Et puis, par le fait même, de pouvoir jouer au hockey là où il veut. Donc, d'obliger Hawkesbury de donner leur libération. C'est ce qu'on avait fait. On a été 1 mois et demi à ne pas jouer et puis aller en cours pour avoir notre release et puis se faire libérer. C'était du jamais vu et puis je m'en sens encore dans les annales là, du hockey junior. À l'automne de 1993, Éric et Martin peuvent maintenant mettre leur plan à exécution. La première partie qu'ils ont joué à l'université, quand le coach a sorti de la chambre, là, il dit « Mr. Saint-Louis, they're gonna put me on business for a long time. » Tu sais, il dit « Il va me mettre en business pour longtemps. » Tout de suite, quand ils sont arrivés, c'est sûr que ça a apporté beaucoup d'enthousiasme. Mais il dit, on s'en vient ici pour monter le club. Puis là, le coach, ah ouais? Mais il dit, ah oui, parce que... L'année avant leur arrivée, on avait vraiment une équipe médiocre. Ils partaient les deux là, ensemble, là, avec la rondelle. Là. Ça se levait dans la salle, là, tout le monde criait, là, les frissons. C'est vraiment des partisans fanatiques. On était super intimidés par la place. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon frère. Ils chantent pour mon frère. Ça. Ils ont chanté à mon frère. Écoute, les filles prenaient des photos de moi parce que je ressemblais à mon frère. Tu sais, moi, je comprenais pas, là. Voyons donc. L'ambiance puis le spectacle qu'il y avait là, ça s'oublie pas, ça. Tu fais la section qui est là, ça, c'était des étudiants, ça. C'est à peu près 2000 étudiants là-dedans. Puis, c'est l'enfer. Aussitôt que t'embarques sur la glace, t'as des frissons. Third period. Each team a man short as we get underway, and Saint Louis with the puck for Vermont over the line right wing. Martin cuts to the slot, finds Perrin open, score! Oh! That took 10 seconds. Et là-bas, ils ont été traités comme des rois. Le monde en faisait de la folie. Il comptait un but, là, puis je pensais que la place était pour éclater. Ils ont laissé leur marque, ça va rester, ça. Ça a été 4 ans, 4 années superbes là, de notre vie. À chaque fois qu'on retourne là, c'était une sensation de bonheur. D'aller au Vermont puis monter l'équipe jusqu'à être numéro 1 dans le pays pendant 2 semaines, notre dernière année, là. Ça m'a fait plaisir. En 4 ans, Éric Perrin et Martin Saint-Louis ont réécrit le livre des records des Catamounts de l'Université du Vermont. Martin est le joueur qui compte le plus de points en carrière à Burlington. Éric est le meilleur buteur de l'histoire de la concession. Les deux membres de la French Connection détiennent le record du plus grand nombre de points en une saison, 85 à leur 3e année au Vermont. Éric et Martin ont tour à tour été nommés joueurs de l'année de leur ligue. Éric a été choisi recrue de l'année. Martin a été capitaine et 3 fois candidat pour l'obtention du trophée O.B. Baker remis aux meilleurs joueurs de hockey universitaire aux États-Unis. Éric a été candidat pour ce titre à une occasion. Mais chaque fois, on leur a préféré un autre joueur. Brian Holsinger en 1995, Brian Bonner en 1996 et Brendan Morrison en 1997. Et en dépit de toutes ces marques de reconnaissance envers le talent d'Éric et Martin, aucune équipe de la Ligue nationale ne daigne leur offrir un contrat.
En 1997, au terme de leur stage universitaire, ni Martin Saint-Louis ni Éric Perrin ne reçoivent d'offre d'une équipe de la Ligue nationale. On n'a rien. Il n'y a rien. Ben rien. J'en reviens pas, moi. J'en reviens pas qu'il n'y avait rien. Un an plus tôt, Martin avait cependant refusé une proposition des Capitals de Washington. L'offre était peu alléchante et il avait préféré terminer ses études afin d'obtenir son diplôme en administration. Fait que là, écoute, c'est sûr, là, je me tapais ses doigts un peu là, après ma 4e année. Je disais, personne ne se manifeste. Fait que là, je disais, tu sais, peut-être j'ai fait une mauvaise décision. Mais même si j'avais une mauvaise décision, j'avais gradué. Tu vas avoir une opportunité des fois. Si tu n'apprends pas, c'est fini. Martin Madden est à l'époque le directeur du recrutement chez les Rangers de New York. Il connaît bien Éric et Martin parce qu'il les a vus jouer au moins 2 ou 3 fois par année durant leur passage au Vermont. Martin Madden ne se défile pas. Comme tous les autres dépisteurs, il n'a pas recommandé l'embauche des 2 super vedettes du hockey universitaire américain. C'est pas les coéquipiers, c'est Saint-Louis puis Perrin qui dirigeaient les attaques. Je pense que si on était 6 pieds, 6 pieds 1, il n'y a aucun doute qu'il y aurait eu des équipes de la Ligue nationale qui seraient venues nous signer tout de suite. Éric et Martin sont alors carrément victimes, encore une fois, des préjugés envers les joueurs de petite taille. C'est un peu la mentalité de chaque club professionnel. Un petit joueur doit prouver à tous les jours qu'il est capable de jouer. Un gros joueur doit te prouver qu'il n'est pas capable de jouer. C'est en plein, ça. Oui, c'est vrai, ça. C'est exactement ça. Ça, jamais je vais signer ça. Tout le monde nous parlait, mais tu sais, on va le mettre avec un gros, on va le mettre avec un gros, on va le mettre avec un gros. Ils ont tous fait ça tout le temps. On va le mettre avec un gros, c'est eux autres protégeaient le gros. Il y a des gens qui, visiblement, sont passés à côté de la traque, comme on dit en québécois. Mais c'est vrai. Le gros, là, ils veulent tellement le repêcher, là, ils viennent le voir 10 fois puis attendent qu'il performe une game, tu sais. Tu sais, il a performé, aucun n'est correct, il est bon. Le gros joueur, on va l'attendre, il est plus gros. C'est ça le monde du hockey. Les recruteurs, ils venaient à l'université, tu sais. Puis à chaque fois qu'ils venaient, les jeunes performaient. Puis là, ils revenaient, puis ils revenaient. Puis tu sais quoi, t'attends-tu qu'il y ait une game qui performe pas, quoi? Ils ont toujours plus à prouver. C'est vrai. C'était un petit peu la même chose avec moi. Depuis que je jouais junior, j'étais 150 livres, 145 livres. Personne ne pensait que tu pouvais jouer dans la Ligue nationale à cette année. Parce que je veux dire, comme je te dis, les petits joueurs dans ce temps-là étaient dénigrés énormément. Dans l'ancienne ligue, là, ça jouait plus physique, puis je pense que les dépisteurs ne voulaient pas prendre trop de chance. Il me manquait un pouce, mais c'est un gros pouce. Quand je jouais junior, défenseur de 5 pieds 11, ça ne peut pas jouer dans la Ligue nationale. À moins que tu sois un défenseur excessivement offensif. Il faut que le petit joueur, il t'en donne continuellement. Régent Hall a lui aussi vécu cette frustration comme parent. Son fils, Jean-François, est un joueur de petit gabarit qui a joué dans les rangs universitaires américains et qui n'a pas réussi ensuite à percer l'alignement des équipes de la Ligue nationale. Régent Hall apporte cependant un regard différent sur l'ensemble de la situation. C'est pas seulement les parents des petits joueurs qui sont frustrés, c'est les parents, point, qui sont frustrés ou sont malheureux de voir leur fils ne passe pas, qui peut être pour différentes raisons. Il y en a un qui peut avoir un gros gabarit, mais il n'est pas assez mobile. Mais un fait demeure. Éric Perrin et Martin Saint-Louis ont dominé de manière incontestable le circuit universitaire américain et on les a quand même boudés. Les 2 jeunes hommes qui ont pratiquement toujours joué ensemble se demandent maintenant si leur belle complicité sur la patinoire ne commence pas à jouer contre eux. On était comme un package deal. On était les gars qui ont joué ensemble toutes les années, qui étaient plus forts ensemble qu'individuellement. Le monde pensait qu'ils peuvent seulement qu'avoir du succès ensemble. Il faut les garder ensemble. Puis là, il n'y avait pas de club qui était prêt à avoir 2 petits joueurs dans leur équipe. Il y a un point qui est encore pas tellement clair pour tout le monde, c'est que c'est quel qui était le meilleur des 2. Saint-Louis était probablement un petit peu plus vite. Perrin le complétait très, très bien. Martin Saint-Louis était un meilleur patineur et puis que ses chances de réussir étaient meilleures à cause de cet aspect-là. Éric, je pense, c'est un meilleur buteur pur que Martin. Martin, il y a un feu dans les yeux là, qu'on a remarqué
du moment qu'il est arrivé au Vermont. Martin Saint-Louis va battre quelqu'un un contre un, va sortir la jambe, puis il va être passé, puis le défenseur, même s'il pèsera 500 livres, ne sera pas capable de l'arrêter. Dans le cas d'Éric Perrin, lui, il n'aura pas la même facilité. Il va falloir qu'il le batte avec une feinte, puis là, c'est beaucoup plus difficile qu'avec de la vitesse. En désespoir de cause, Éric et Martin se tournent donc vers l'équipe favorite de leur enfance. Ils tentent de convaincre le directeur général du Canadien, Régent Houle, un homme de hockey qui les connaît bien, de leur accorder une chance. Demain, il va aller voir Éric Perrin et Martin Saint-Louis, deux petits gars de Laval, deux anciens dirigeants. Dans le fond, c'était une belle rencontre parce que je les connaissais déjà, puis j'avais un préjugé favorable envers eux aussi, les deux garçons. 3 fois qu'il y avait eu le téléphone du Canadien. Ils l'ont fait revenir 2 fois au Forum. Ces deux gars-là étaient formidables, cette patinoire. Puis là, il attendait le téléphone de Régent Houle, là. Puis là, je pense qu'il est venu 3 heures après pour dire que non, il voulait se grossir. On voulait mettre l'emphase sur avoir une équipe plus grosse, plus robuste, parce qu'on jouait contre Washington, Philadelphie, Boston, des équipes qui étaient New Jersey, même New Jersey, des équipes qui étaient très imposantes physiquement. Ils n'ont pas voulu. Tu sais, je respecte les décisions. C'est sûr que j'étais déçu, là. C'était frustrant. Je peux pas te mentir. J'avais mal pour eux autres. J'avais mal pour eux autres. Je les voyais se promener, là, faire les 100 pas autour de la table. Je me rappelle, 2 petits pits de chez nous, puis Colin. Il a fallu qu'ils disent oui, là. C'est dit qu'ils embarquaient tout de suite, s'en allait à Fredericton, de finir l'année là. On demandait rien, là. Tu sais, là, salaire minimum, n'importe quoi, là. Mais moi, c'est un contrat, là. Je veux juste que quelqu'un me donne une chance. C'est des enfants, dans le fond, là. Ils pensent que leur rêve va se réaliser, là. Puis tu te fais dire non. Il était pas des patates, Régent, parce qu'il y en avait... il y avait 29 équipes qui nous ont donné, tu sais, qui nous ont même pas rencontré rien. Fait que, tu sais, tu peux pas le blâmer, là. Il était pareil comme les autres, là. Après, tu vois le joueur compter les buts comme il a compté, puis être premier compteur de la Ligue nationale. Ça veut dire qu'ils l'ont pas vu. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut arriver. Éric Perrin reçoit finalement une invitation pour le camp d'entraînement du Canadien. Mais l'expérience s'arrêtera là. Martin Saint-Louis, lui, préfère l'invitation des sénateurs et à Ottawa, il subit le même sort que son copain Éric à Montréal. Il ne dispute aucun match. Tu peux en nommer bien du monde qui se font inviter. Ils te regardent-tu? Je pense pas. Mais tu joues pas à des games d'exhibition, c'est sûr qu'ils te regardent pas, là. T'es juste là pour comme t'es un numéro, là. Ils ont besoin, mettons, de 60 joueurs pour leur camp, pour faire 4 équipes de 15, mais t'es juste là pour aider les autres. Non, mais je suis dans l'office avec Jacques Martin. Puis, je pense que c'était John Johnson, le GM. Fallait que je travaille sur mon jeu sans la rondelle. Il y avait raison, peut-être. Je suis sûr que j'avais beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais j'étais pas le seul. Il y en avait beaucoup d'autres. À leur sortie des rangs universitaires en 1997, incapables de convaincre une équipe de la Ligue nationale de miser sur eux, Éric et Martin aboutissent finalement chez les Lumberjacks de Cleveland. On est allé jouer dans la Ligue internationale. On a commencé là. T'sais, moi, je me disais, une bonne année à Cleveland, on va peut-être ouvrir des yeux, tu sais. Mais la fameuse French Connection, qui a fait un malheur au Vermont, n'exerce pas la même magie à Cleveland. Éric et Martin sont relégués à un rôle secondaire au sein d'un 3e trio. Une situation qui ne va pas durer. Ce qui est arrivé, c'est que le meilleur aide-les-doigts du club s'est blessé, puis le meilleur centre a demandé d'avoir Martin. Lui, Martin avait de la glace, là, comparé à Éric, là, tu sais. Là, il a performé. On aura l'occasion d'apprécier le talent de quelques joueurs québécois qui évoluent dans la Ligue internationale de hockey. Il y en a un peu moins que l'an dernier, cependant. Martin Saint-Louis, à titre de recrue. Il a été au match des étoiles, il a été le joueur du match. Le numéro 8 de Cleveland, de Martin Saint-Louis. Pour au fait à Saint-Louis. Le tir et le but! Marqué par Martin Saint-Louis. Lui, il a eu la chance de montrer, regardez comment je peux jouer, tu sais. Fait que c'est là que ça s'est dévié, puis que là, il a eu une chance de pouvoir signer, je pense, avec Calgary, avec le club ferme de Calgary. 2 jours après le match des étoiles, les Flames de Calgary offrent un contrat à Martin Saint-Louis. Il terminera la saison dans la Ligue américaine. Après 14 années d'affilée à jouer ensemble et à se deviner sur la patinoire,
Éric Perrin et Martin Saint-Louis ne feront plus partie dorénavant de la même équipe. Ils ne vivront pas cette séparation de la même façon. C'était comme un couple de mariés depuis 14 ans là, qui étaient ensemble. Là. Juste le fait de se laisser, ça y a fait beaucoup de peine. Intérieurement, il était plus aussi heureux qu'il était. Je l'enviais parce que... pas que j'étais jaloux, c'est que je voulais être dans cette situation. Je voulais avoir ma chance. C'est sûr que pour lui, c'est injuste. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de montrer non plus? Fait que c'est peut-être un peu ça qui a tué son moral à ce moment-là, tu sais. C'était tough de partir, tu sais, c'est sûr. Mais moi, j'étais tellement excité. Je pense qu'Éric était content pour moi aussi. J'étais déçu pour lui parce que je m'en allais là tout seul. Je pense pas que dans le temps, j'ai bien réagi. Peut-être qu'il aurait mal réagi un peu, là, mais c'est pas que dans son hockey, rien de ça. Il a continué à travailler, mais ça fonctionnait pas. J'étais plus occupé à peut-être m'amuser plus qu'en étant sérieux. Et puis je pense que c'est quelque chose que je regrette un peu, qui m'a empêché de peut-être devenir à un autre niveau. Même si j'ai eu du succès, j'aurais pu avoir encore plus de succès. Mais là, Éric, il fallait qu'il fasse son chemin. À cet âge-là, je réalisais pas ce que ça prenait pour le travail que ça prenait pour continuer à avoir ma chance. La chose qui est le fun puis qui te fait travailler fort pour continuer, c'est l'espoir. OK? Quand tu es dans la Ligue américaine, là, tu joues, en tout cas, quand je joue avec Calgary, je suis en Ligue américaine à Saint John, là, je me couchais le chaque soir, puis disais, peut-être le téléphone va sonner demain. Tu sais ce que je veux dire? Le téléphone sonne demain, là, puis peut-être aller en haut. Si j'avais été dans cette situation-là, où est-ce que tu appartiens à une équipe de la Ligue nationale, je pense que ça change ta mentalité au complet. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne réalise pas. Si tu n'as pas ton break, ta motivation est un peu plus différente. Ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui diraient que ta motivation devrait être encore plus meilleure parce que tu veux avoir ta chance. Mais certaines personnes réagissent différemment. Martin Saint-Louis saisit sa chance à Saint John. Le club école des Flames atteint la finale de la Coupe Calder et le brio de leur nouveau venu n'est pas étranger à ce succès. J'avais 20 points à 20 games dans les playoffs. J'étais le premier de mon équipe. C'est la première fois vraiment qu'ils me voyaient jouer, moi. Mais j'étais motivé au bout. À cause des séries-là, j'ai fait l'équipe au camp l'année d'après. Hey, mais c'est pas facile de faire le douette à Calgary cette année-là. Vous aviez Théophile Fleury, Valérie Buré, Jérôme Higuinla, Martin Saint-Louis. Mes 4 premiers matchs, j'ai joué avec Théophile Fleury et Andrew Castles. Côté talent, tout, j'étais prête, mais mentalement, j'étais pas prête. Pantoute, j'étais trop nerveux, j'étais trop en or, là, tu sais, comme, wow, j'étais trop, là, impressionné. Tu sais, quand tout le monde te dit, tu le feras pas, puis là, t'es là, qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas supposé d'être ici. Il était là jusqu'au mois de novembre, à peu près, tu sais. Il a joué 13 parties. Et puis, après ça, là, ils l'ont envoyé en bas. Fait que là, j'allais en bas, là, j'allais m'envoyer dans les mineurs. Dans les mineurs, je cassais tout. Puis là, il m'appelle et dit, je sais pas quoi faire. Il dit, c'est trop bon dans la Ligue américaine, mais t'es pas assez bon dans la Ligue nationale. Fait que je vais te coller up, là, on va voir, là. Il était en haut, en bas jusqu'à janvier. Sur le 1er janvier, ils m'ont dit de me trouver une place en bas. J'ai fini l'année là. J'avais juste joué 53 games, j'avais fait le premier score à mon équipe. On avait été rompu, on avait décidé du côté de Perrin. Pendant ce temps, après un court passage chez les Rafales de Québec, Éric Perrin prend le chemin de Kansas City où il amasse 61 points en 82 matchs. Éric entame en force sa 3e année dans la Ligue internationale, mais une déchirure ligamentaire au genou met un terme à sa saison. On y était ce fin de semaine-là, il était en tête des compteurs. C'était l'année qu'il aurait pu percer, puis qu'il aurait probablement percé si ça n'avait pas été cette blessure-là. C'est là que je me demandais qu'est-ce qui va m'arriver. Il y avait des clubs qui fermaient dans la Ligue internationale. Il y avait, je pense, je sais pas combien de clubs qui fermaient leurs portes. Même la Ligue internationale allait fermer au complet. Il n'y avait plus de job. Chez les Flames, le boulot de Martin Saint-Louis est loin d'être assuré. Une très mauvaise surprise l'attend d'ailleurs à l'ouverture de son 2e camp d'entraînement à Calgary. Fait que je suis arrivé au camp l'année d'après. Première semaine, ils m'ont coupé.
Pas un match d'exhibition. Non, un match d'exhibition. Un match d'exhibition m'ont coupé. Mes coéquipiers m'avaient voté joueur le plus utile de l'équipe. Puis tous ces gars-là, ils étaient encore au camp, puis moi, je m'en allais en bas. C'est ça que j'avais dit à l'entraîneur. C'est l'entraîneur, Brian, m'avait coupé. Ça l'a découragé, tu sais. Découragé, il s'est dit, celle-là, un peu écœurée, pour le dire. Tu sais. Lui, il voit blanc, moi, je voyais noir, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça veut pas dire qu'il n'a pas été honnête. Il a été honnête. J'ai dit, c'est correct, c'est comme ça, c'est parfait. J'ai dit, je m'en vais en bas, là, puis rappelez-moi pas. J'ai dit, rappelez-moi pas. Parce que je vais avoir une grosse année en bas pour me trouver une autre équipe. Il arrivait là-bas à Saint-John, puis il était toujours... il montrait qu'il était de bonne humeur puis qu'il travaillait fort pour remonter à Calgary. Puis c'était ça son but, il voulait jouer dans la Ligue nationale. Puis en tout cas, j'étais parti en fou. J'étais premier scolaire de la Ligue après 15 games. J'avais 15 buts en 15 games, 26 points. Puis je me suis fait coller up. Là, je pense d'arriver là puis jouer sur les premières lignes. Non? Puis il a fini l'année là, tu sais, puis ils ont fait une ligne avec Stillman puis Wimmer. On était à la Ligue défensive. Sauter, il essayait d'y enlever la pression que Martin se donnait. Il disait, écoute, là, je veux pas que tu comptes. Arrête de... Je sais que t'es capable de compter, mais c'est pas ça que je veux, là. Moi, Sauter, là, le rôle qu'il m'a donné, ça peut être le meilleur rôle que j'ai jamais pu avoir pour commencer dans la Ligue nationale. Je veux que t'empêches l'autre de compter. Je veux pas que tu fasses d'erreur. C'est ça, concentre-toi là-dessus. Moi, je suis fou comme un balai. J'étais en Ligue nationale, j'ai un rôle. Hey, tu vas me dire de faire la Zamboni, tu vas me dire de ramasser le tape, là. Me dérange pas, moi. Je suis en Ligue nationale. Plus l'année allait, je pense que plus il se rendait compte que mes habiletés, que j'avais du potentiel pour continuer à m'améliorer. Fait que j'ai eu mon meeting à la fin de l'année, tout a bien été. Il était content. Il disait que oui, je vais revenir, gros été. Puis là, ils se font mettre dehors 2 jours après. Fait que là, ouais, c'est tough. Ce qui se passe là. L'été 2000 est une autre saison mouvementée pour Martin Saint-Louis. Il épouse Heather, une femme qu'il avait rencontrée 4 ans plus tôt à sa dernière année à l'Université du Vermont. Ils sont aujourd'hui les parents de Ryan et Lucas. Comment ça va, mon petit Pete? Comment ça va? Mais juste avant d'unir sa destinée à Heather au mois de juin de l'an 2000, Martin apprend qu'il est libre comme l'air sur le plan professionnel. La nouvelle direction des Flames ne veut plus de lui et décide de racheter son contrat. Mais non, mais j'ai pas le choix. Quand le gars dit « on t'achète », là, je dis « non, 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 je vais jouer ici. Mais vous me voulez pas, mais je vais jouer. » Tu sais, tu t'en vas. T'as pas le choix. Ça t'est arrivé là, 2 semaines avant le mariage. C'est mon honeymoon, c'est mon voyage de noces. Au téléphone à tous les jours. Well, I was happier the second half of it once the contract was signed. The first half, you know, luckily I enjoy lying in the sun and everything. Au repêchage d'expansion, ni le Wild du Minnesota, ni les Blue Jackets de Columbus ne sélectionnent Martin Saint-Louis alors que son nom figure sur la liste des joueurs mis à leur disposition. Martin s'attendait pourtant à trouver preneur. Ben ça, c'était un bas, oui. Parce que moi, en tout cas, ce que j'entendais, c'est que je m'en allais à Columbus, c'était sûr. Puis, je n'ai pas fait de ramasser. Calgary me veut pas. 2 clubs d'expansion me veulent pas. Ce qui c'est qu'il me veut? Mais peut-être que c'était trop haut pour Columbus, tu sais, j'avais fait, j'ai scoré 3 buts. 525 000, 3 buts. C'est coûte cher du but. Les statistiques de Martin ne le favorisent pas et sa taille ne joue pas non plus en sa faveur. Décidément, Martin ne possède pas les bons atouts pour inciter les dirigeants de la Ligue à lui proposer un contrat. Il ne répond pas aux exigences de l'emploi. Là, j'ai la piqûre, là. Hey, j'ai l'expérience nationale. C'est la piqûre, là. Je vais retourner là. Yes! Pendant ce temps, Éric Perrin ne perd pas sa passion du jeu. Il est remis de sa blessure au genou et partage dorénavant sa vie avec Karen, une femme qu'il a rencontrée pendant sa convalescence à Kansas City. Ils sont aujourd'hui les parents de la petite Alyssa et d'Austin, le fils de Karen né d'une union précédente. Et à l'été 2000, pendant que son copain Martin se cherche un emploi en Amérique du Nord, Éric, sous l'influence de son agent, réoriente sa carrière vers l'Europe. Il m'a dit, si tu as confiance en moi, tu vas m'écouter. Il dit, tu vas aller en Finlande,
Tu vas aller là, tu vas aller regagner ta confiance, tu vas finir dans les 5 premiers compteurs, puis le mec que tu finisses dans les 5 premiers compteurs, tu vas voir, tu vas revenir. Et puis, j'étais un peu pas sûr de ça. Puis j'ai dit, OK, je vais mettre ma confiance en toi, je vais le faire. He didn't go to Finland to have a career in Europe. He went to Finland to get better, get seen, and get a chance to live his dream, and that was to be in the NHL. Mais dès son arrivée en Finlande, Éric a l'impression d'être à l'autre bout du monde. Il en perd ses illusions. Il était dans la chambre, puis j'étais dans la chambre, puis là, il dit, Père, je me demande ce que je fais ici, tu sais. Puis là, il était vraiment là, bas, rien de ça, puis il se questionnait, là. J'étais au point où je voulais lâcher. Je voulais m'en retourner. If someone in Finland said, well, you don't belong in this league, you're not good enough, then definitely that was discouraging. J'ai demandé de me faire échanger. J'ai tout de suite été à un autre club un mois après. Là, on lui a remonté le moral, puis son époux, je pense, qui était avec lui cette année-là, c'est sa première année, il a remonté le moral. I try to be a cheerleader for him because he knows in his heart that he has what it takes. C'est mon épouse qui me poussait puis qui me disait, écoute, on n'est pas venu ici pour demande pour un échange, mais on va continuer à se batailler. Pendant ce temps, en Amérique du Nord, l'obstination de Martin Saint-Louis finit par lui valoir un emploi. Le Lightning est la seule équipe à lui garantir un contrat de la Ligue nationale. Peu utilisé, il est de plus le joueur le moins bien payé de la Ligue. Les 20 premiers matchs, je jouais pas. J'étais 4e ligne dans les Australes, 4e ligne. Donc là, je dis, il en a encore une fois, là, tu sais. La première partie qu'il joue, il joue 1 minute 50. C'est la 4e ligne, il joue 1 minute 50. Tu sais. Là, il m'appelle après, il dit, ah, d'accord, il dit, t'étais bien placé. T'étais bien placé, en tout cas, il dit, t'avais un bon siège. Fait que, ouais, je suis pas capable de jouer ici. Puis je vais jouer. Tu sais, je suis 4e ligne à tempo, puis on a gagné 5 games dans les 20 premières. Mais là, il perdait, il gagnait pas quand t'aimes pas. Tout le monde disait d'eux autres, tu sais. Mais... Puis là, nous autres, il regardait jouer, il dit, carrément, il peut faire jouer, tu sais, il peut. Ouais, je suis allé voir le Dig, là, j'écoute, là, tu sais. J'ai dit, je veux que tu saches, là. Peut-être que tu le sauras jamais, mais je veux que tu le saches, OK? Que moi, je pense que je peux jouer sur ces 3 premières lignes, puis avoir du succès. Le soir, il l'a scratché. Là, il m'appelle, il dit, je joue pas. Il dit, ah, crème, le coach, il t'a montré que tu peux faire sa 5e ligne, il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Mais Steve Ludzik se ravise et se laisse tenter par l'idée d'accorder plus de temps de glace à son petit allié droit. Je pense qu'on lui avait pas donné une grosse chance. Puis là, il commençait, puis là, tu le voyais sur la glace, wow, tu sais, il est capable. Là, au moins, il y a quelqu'un qui redonnait la rondelle, tu sais. C'est avec les autres joueurs qui jouaient avant, là, ils donnaient la rondelle, là, hop, c'est parti. Oublie ça, elle revient pas. L'expérience s'avère concluante, mais à la mi-saison, Steve Ludzik est remplacé par John Tortorella. C'est au tour d'un autre entraîneur de donner un nouvel élan à la carrière de Martin en lui accordant sa confiance. J'arrivais au camp, là, puis tard, chez les 2 premières lignes, il fallait pas que je score 14 buts en 7 games pour que quelqu'un me regarde. And here's a breakaway for St. Louis. In on Snow. He scores! Quand il m'a donné cette confiance-là, je l'ai pris puis je l'ai pas donné. À sa 2e campagne avec le Lightning, Martin Saint-Louis marque 16 buts en 53 matchs, mais une fracture de la cheville met un terme à sa saison et l'empêche de poursuivre sa progression. Ses performances lui valent enfin un peu de reconnaissance. Martin Saint-Louis est sur le point d'obtenir sa part du gâteau. Il m'appelait aux 20 minutes, il me dit comment est-ce qu'il était rendu, là, il dit, hey, père, signe, là, tu sais, là, ça s'est finalisé, là, puis il dit, à qui tu veux dire ça, là? Il dit, 1 million cette année, puis il dit 1 500 000 l'année prochaine. Il dit, à qui tu veux dire ça? Il dit, j'ai gardé le crayon. Parce que le statut de Martin vient de changer radicalement, un certain malaise s'installe entre lui et Éric. Même si leur amitié est intacte, leurs conversations deviennent alors plus tendues. Il y a eu un moment où les conversations, c'était court, tu sais. On se donnait des mots d'encouragement, mais je savais que pour lui, c'était un peu sensible. Nos conversations étaient tough. J'étais fragile. Je voulais pas l'écœurer avec ça. Lui, il voulait pas que je me sente mal pour lui. Puis moi, j'y disais, Martin, continue à avoir du succès. Le plus de succès que t'as, le mieux que c'est pour moi. Tu es en train de prouver qu'il y a de la place pour les petits joueurs. C'est
ultra rapide. Regardez comment il se laisse bien déporter. Martin connaît justement beaucoup de succès. Il amasse 70 points à sa 3e saison à Tampa Bay et il est même invité au match des étoiles. Pendant ce temps, en Finlande, Erik a un regain de vie alors qu'il change d'équipe pour une 4e fois en 3 ans. Il termine au 5e rang des marqueurs grâce à une fiche de 46 points en 56 matchs. Ça a été une très bonne année. Ça a été l'année où le point tournant, je pense, de ma carrière, c'était vraiment cette année-là. Il était méconnaissable. Sa façon de penser, son vouloir. J'ai vieilli, j'ai plus responsable et puis je suis revenu sur Terre. C'était un autre Erik. Au niveau, disons qu'il tombait en homme, là. Mon style de vie a changé. Yeah, I definitely think he's matured, and I think that shows too in his relationships with the guys. Avec tout ce qu'on a eu à subir en Finlande, avec l'entraînement, je regardais ces jeunes-là travailler, puis j'ai dit, j'ai jamais fait ça, moi, quand j'avais cet âge-là. Puis c'est ça qui me manquait. Puis je regrette de ne pas avoir fait ça, mais là, j'ai dit, j'ai encore le temps. J'ai commencé à réaliser, hey, je suis en arrière. À sa première participation aux éliminatoires en 2003, Martin Saint-Louis se distingue en inscrivant un but en 3e période de prolongation contre les Capitals, qui permet à son équipe de gagner la première série de son histoire. Au 2e tour, le Lightning sera éliminé par les Devils. Drôle de coïncidence, à l'été 2003, ces deux mêmes équipes se tournent vers la Finlande et tentent d'embaucher Éric Perrin. Là, c'était New Jersey ou Tampa Bay. Ça a été... New Jersey voulait le signer, puis Tampa Bay aussi. Il n'y en avait pas un avant, là, il y en a 2. Et là, Martin, il parlait, puis il vient. Martin voulait l'avoir à Tampa Bay. Il était voir le gérant, puis il a demandé, t'es intéressé à Éric? Et puis, je veux juste être certain que tu veux pas le signer parce qu'il a 28 ans, puis c'est peut-être sa seule chance. Mais je veux juste être sûr que Tampa, il ne signe pas juste pour dire, OK, on va être un bon joueur des mineurs. Éric Perrin participera finalement à 3 matchs préparatoires avant d'être retranché et cédé aux Bears de Hershey dans la Ligue américaine. Ils m'ont vraiment regardé. Je pense qu'ils ont été contents avec ce que j'ai fait. Mais c'est dur parce qu'on a eu la meilleure équipe de la Ligue, quasiment. Mais Éric déchante rapidement à son arrivée à Hershey. Dès le premier match de la saison, l'entraîneur décide de le retirer de l'alignement. L'entraîneur m'a mis dans les estrades. Il a décidé que c'était moi qui ne jouais pas. Et je revenais de l'Europe. Personne ne me connaissait. J'ai été voir l'entraîneur. Lui, il dit, écoute, je te connais pas, je pense pas que tu es meilleur que ces gars-là. Et puis, je scorais un but ici, je scorais un but là. Puis j'avais peut-être 5 minutes de temps de glace. Finalement, l'entraîneur a dit, écoute, là, je te monte sa 3e ligne. J'ai monté sa 3e ligne, puis là, ce temps de glace, je scorais. Finalement, je suis devenu son gars. Son gars qu'il utilisait pour tout. À Tampa Bay, Martin Saint-Louis est lui aussi utilisé à toutes les sauces. Il est la tête d'affiche d'une équipe qui aspire maintenant à la Coupe Stanley. Le petit joueur, dont personne ne voulait il n'y a pas si longtemps, est devenu un joueur indispensable. On découvre son immense talent. Il est pas grand, mais il joue comme un gars qui est plus gros. J'ai jamais été un joueur qui a peur des mises en échec. C'est un gars que je connais, un de mes chums, puis je pense que lui, sur la glace, là, il n'est pas ami avec personne. Il patine vite, il est intelligent sur la patinoire, il fait des jeux incroyables. Une petite cible. Une petite cible qui bouge vite, là. C'est dur à frapper, hein? C'est dur à pogner. Empêche le dégagement et Saint-Louis s'amène. Il est vite. Il est vite d'ici à 15 pieds sur une longueur de patinoire. Tout le monde est pas mal égal. Mais d'ici à 15-20 pieds, il y a une réaction formidable. Il explose. Plus tu as du succès, plus le monde va jouer fort contre toi. Martin Saint-Louis peut effectivement s'attendre à ce qu'on lui fasse la vie dure. À sa 4e saison, il livre bataille à Joe Sakic, Markus Nestlund et Robert Lang pour le titre de meilleur marqueur de la Ligue. On a vu qu'il y a eu du stress pendant 2 mois avec son championnat des compteurs. Là. Il en parlait pas, puis j'y en parlais pas, puis je voulais pas le stresser avec ça. Mais moi, je suivais le journal, hein, puis avec elle, on suivait le journal. Moi, je voulais juste que
je gâche pas ma chance, tu sais. Écoute, là, hey, ton équipe a gagné, pense pas trop à ça. Même des fois, c'est dur de pas y penser, parce que peut-être tu serais jamais dans cette situation-là encore. À la fin, là, les 4-5 derniers matchs, là, tu sais, Colin, tu sais, t'es tellement proche, là. Tu sais, s'il y en a pas gros, c'est un par année qui fait ça, fait que... Tu sais, ça a été venu un challenge, c'était venu quelque chose que je voulais atteindre, parce que j'étais là, tu sais. Tu es là, puis tu l'atteins pas, c'est plate. And the winner, Martin St. Louis. Bon, j'étais content, j'en revenais pas, tu sais. Il y a bien du monde qui en revenait pas, je pense. Une méchante gang. Une méchante gang, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Ça prend quelqu'un. Si Martin Saint-Louis aurait été le premier compteur de la Ligue nationale dans l'organisation du Canadien, là, ça aurait été le bonheur total. Martin remporte non seulement le championnat des marqueurs, mais il est aussi élu joueur par excellence de la Ligue. Martin vit également un autre moment inoubliable. Alors qu'il ne reste que 4 matchs à disputer au calendrier, son grand ami, qu'il considère comme un frère, est rappelé par le Lightning. Éric Perrin apprend la nouvelle à bord de l'autobus après un match. L'entraîneur s'est levé et puis c'est là qu'il a annoncé devant tout le monde que finalement j'allais vivre mon rêve de jouer un match à la Ligue nationale. C'est la première fois que j'ai vu autant de monde content pour une personne, pour un rappé. C'est vraiment ça qui arrive. J'ai 28 ans, finalement. Moi, je joue dans la Ligue nationale. Éric Perrin, cette année-là, tout le monde savait quelle sorte de joueur que c'était. Il se sentait obligé de l'annoncer devant tout le monde. C'était le leader de notre équipe. Il m'utilisait comme exemple. Il disait aux gars, il dit, regardez ce que j'ai fait à Éric au début de l'année, puis regardez ce qu'il m'a fait. Il me l'a remis d'en face. Martin m'avait appelé et m'avait dit, ils vont rappeler Éric, mais tu passes en pot, là. Ça a été probablement pour nous autres ici la soirée la plus émouvante qu'on a connue. Éric, il a pris son cellulaire puis il a appelé son père. Puis lui, il me dit à moi, il dit, père, il dit, tu croiras pas, puis il pleurait. Puis, il dit, mon rêve, il dit, vient d'arriver. Il dit, il m'a appelé. J'étais un peu ému, mais pour lui, c'était... lui aussi, c'était un rêve pour moi parce qu'il sait comment fort j'ai travaillé pour me rendre là. Ça fait que moi aussi, j'étais ému. Je pense encore aujourd'hui, là, tu sais. Il était pas capable de dire, tu sais, tout ce qu'il disait, mon rêve, ben, mon rêve. Fait que là, ça se remet à broyer, tu sais. Moi, je le compte, puis, tu sais, je parle, j'ai l'émotion, les trucs mollo, tu sais, j'ai de la misère à compter. Et puis, tu t'en vas à Tampa Bay. Ah ouais, elle aussi est à côté, puis ça a été... il dit, je pars demain matin pour Tampa Bay. On était tellement contents, tu sais, qu'il joue des games dans la Ligue nationale, tu sais. Je disais, il mérite, ce gars-là, de jouer dans la Ligue nationale, tu sais, d'avoir une chance, tu sais. À ses débuts dans la Ligue nationale, Éric Perrin participe aux 4 derniers matchs du Lightning en saison régulière. Muté à un 4e trio, Éric est blanchi de la feuille de pointage. Mais il conserve néanmoins sa place dans l'alignement en vue des séries éliminatoires. Je pense que j'étais plus nerveux que lui. Je voulais tellement qu'il saisisse sa chance, tu sais, là. J'étais sur le banc un peu plus longtemps que les autres. Fait que j'ai pris la chance d'apprendre. Un gars comme Vincent puis Brad Richards, c'était des joueurs de centre. J'essayais de regarder comment les autres jouaient. Tous les chiffres que je le voyais jouer, il y a quelque chose qui se passait sur la glace. En première ronde des séries, c'est encore un but de Martin Saint-Louis en prolongation qui propulse son équipe au tour suivant. Le Lightning a alors rendez-vous avec le Canadien. C'est déjà trop d'émotions pour la famille Perrin. L'histoire du forum, là, j'oublierai jamais ça. Là, je l'ai fait voir Éric patiner dans le Lightning contre le Canadien. On pleurait. De voir les 22 000 personnes, là, puis tu vois ton jeune patiner, là, avec les photos de... Il montrait les photos de Richard, puis de Béliveau. Là, vous voyez tout l'acheminement, là. Puis là, tu vois encore, là, qui m'a appelé, là, dans la chambre, là, puis qu'il en pleurait, puis que... Il savait plus quoi faire, qu'est-ce qu'il a dû faire, parce qu'il était découragé en Finlande. Puis là, il est ça à glace, puis il patine, puis contre le Canadien. Là. Ça a été... C'était indescriptible. Bien saisi par Modine. Et attention devant le filet de tir. Quel arrêt au départ de Perrin. Il est venu proche. Il est venu proche.
Non, mais il est venu proche. Il est venu proche. Donny Théodore, il l'a volé, là. Le Lightning élimine le Canadien et ensuite les Flyers pour accéder pour la première fois de son histoire à la finale de la Coupe Stanley. Moment d'euphorie pour Martin Saint-Louis qui, drôle de coïncidence, se retrouve confronté aux Flames de Calgary, l'équipe qui avait cessé de croire en lui 4 ans plus tôt. Mais moi, j'avais aucune rancune, du tout. Non, parce qu'ils m'ont donné la chance d'atteindre mon rêve. L'aventure d'Éric en série se termine malheureusement pour lui en demi-finale. Il n'endossera pas l'uniforme en finale après avoir pris part à 12 rencontres. Je suis rentré à la fin, puis tu te sens un peu de trop, on dirait. Mais les gars ont été corrects. Mais il a bien fait dans les séries, il a très bien joué. L'entraîneur a changé son line-up la 5e game de Philadelphie, je pense, parce qu'il voulait aller un petit peu plus gros. Puis c'est normal. Eric, il est sûr qu'il était déçu, mais il comprenait ça. C'est le 6e match de la finale de la Coupe Stanley. La tension est à son comble. Le Lightning fait face à l'élimination et l'issue de ce match sera connue en prolongation. Ça, l'overtime national, c'était clair, dans la série. Ah! Le maudit rush. Marqué dans le coin par Saint-Louis. Et Guy là remet vers Simon, il trébuche. Et là, la rondelle dévie. Et là, le tour de but! Ça, c'était le fun. Ah oui, ça, c'était le fun. Et Colin. Comment est-ce qu'il a réussi? Ah ouais, ça, là, je scorerais jamais un plus gros but que ça. Mais quand il a compté, là, c'est sûr, on a sauté. J'ai une chance, son plafond était à 10 pieds. Si elle était à 8 pieds, je pense que j'aurais fait les 2 points dans le plafond. Martin a compté son but. Elle, je pensais qu'elle allait accoucher sur le sofa. Elle a sauté, je dirais relax. Puis une demi-heure après, je pense, Martin nous a appelés. Oui, il était dans la chambre des joueurs. Il était dans la chambre des joueurs, il a appelé avec son cellulaire, j'ai parlé, il dit là, il dit prépare-toi, tu t'en viens. J'appelle mon agent, on réserve ton avion, puis tu viens me rejoindre à Tampa, tu sais. Et ce voyage à Tampa Bay sera mémorable. Le but marqué par Martin en 2e période de prolongation à Calgary n'avait donné qu'un aperçu aux familles Perrin et Saint-Louis des grandes sensations qui les attendaient 2 jours plus tard. Ce soir-là, au beau milieu de ce débordement de joie, on célébrait la réussite d'une organisation tout entière. Mais au centre de la patinoire, il y avait aussi 2 petits Lavallois qui n'auraient jamais osé croire que leur destin tordu les conduirait jusqu'au jour où ils gagneraient ensemble la Coupe Stanley. C'est comme un livre, une histoire qui a été écrite, où on était les deux avec la Coupe Stanley, où c'est deux jeunes qui ont grandi ensemble toute leur vie, qui ont joué au hockey ensemble toute leur vie. Je pense que Walt Disney n'aurait même pas pu penser écrire un film comme ça. Il a été la chercher. Il a été chercher, il a voulu cette coupe-là, il a travaillé fort pour ça. Ah ouais, c'est débile. Débile. Dans la chambre, j'en venais pas. All the way from Laval, Québec! Ça faisait pas de sens tout de suite. Au lieu de prendre l'autoroute, ils ont pris le chemin de campagne, mais ils sont rendus pareil. Quand j'ai vu ma femme, mon enfant, mes parents, tous, mes chums, j'étais plus émotionnel là. Tu sais, de voir tout le monde dit que nous autres sont là depuis longtemps dans l'air de moi. Puis on est là, je le fais vivre ça. J'étais tellement content. On était assis à côté de Bob et Nicole quand ils ont gagné la Coupe Stanley, là, puis ils étaient vraiment, vraiment contents. Puis nous autres, on était contents pour eux autres, qui vivent ça avec nous autres, parce qu'on s'est toujours suivis, puis que là, on se retrouve ensemble. Fait que c'était le summum. Même s'il y a eu des difficultés, il a dit « ben je lâche pas, je suis capable, puis il dit, je vais réaliser mon rêve. » Puis parce qu'il n'a pas lâché, ben là, là tu vois, il a réalisé son rêve de gagner la Coupe Stanley, puis là, il l'a eu. À l'été 2005, après une année en lockout suivie de négociations de contrats au dénouement tardif, Martin Saint-Louis est finalement récompensé par le Lightning. Il accepte une offre de plus de 31 millions de dollars échelonnée sur 6 ans. La somme est particulièrement colossale pour un joueur à qui on a toujours répété qu'il était trop petit.
je suis content pour lui parce qu'il le mérite. Il a travaillé fort pour. Il le mérite parce qu'il l'a prouvé. Il l'a prouvé à tout le monde. C'est pas juste la chance, là. T'attends que ça tombe du ciel, là. Plus tu travailles, je pense que plus tu mets les chances de ton bord. Tu t'aides. Si tu t'aides pas, oublie ça. Si tu penses que ça va arriver juste parce que t'es bon, là, tu peux attendre longtemps. Ben, c'est pas un chemin court quand même. C'est un chemin assez long qu'il a pris. Il a choisi, mais c'est un chemin sûr. Puis il a jamais, avec des embûches, puis il a jamais lâché. Je suis très, très fier justement d'avoir côtoyé un gars comme ça, puis un gars qui a bûché, puis d'être arrivé où il est arrivé. Je pense que c'est une belle leçon, une belle histoire pour tout le monde. C'est le fun, ça rouvre les yeux aux dépisteurs puis aux équipes qu'il n'y a pas juste des gros joueurs qui sont capables de bien performer dans la Ligue nationale. Parce qu'il y a beaucoup plus de petits joueurs qui se font repêcher. Non, je pense que c'est pas moi qui ai commencé ça, mais je pense que j'ai aidé à faire continuer ça. Si t'en as deux qui sont équivalents, c'est sûr que t'en as gros. Mais empêche pas le petit juste parce qu'il est petit. Bien, je pense qu'on est plus des exemples à suivre. Quand je vois des jeunes dans la rue, c'est plus leurs parents qui vont dire ça, c'est un petit, il est pas grand, mais il travaille fort. C'est ça qui est le fun de se faire dire. Je pense que quand tu travailles fort, puis tu peux jusqu'au bout, mais tu peux y arriver. J'entends beaucoup d'histoires, tu sais. Ah, moi, j'étais trop petit, j'ai mal aux genoux. Le coach m'a fourré. Tu sais, j'entends beaucoup d'histoires, normalement. Mais ceux qui ont travaillé puis qui ont tout donné puis ont sacrifié, puis d'atteindre leur but, leur chance de succès est beaucoup meilleure. Moi, des fois, je trouve qu'il y a des ressemblances avec Maurice Richard. Il y en a qui vont dire que je pousse trop fort. Mais quand tu regardes les yeux dans le feu de l'action, les yeux perçants, du feu dans les yeux, c'est un joueur qui a toujours dû bûcher pour arriver où il est aujourd'hui. Il est toujours dans sa bulle avant un match. Le matin d'un match, il pense déjà à ce qu'il va faire le soir. Puis c'est ce qui fait que c'est un joueur vraiment, moi, à mes yeux, c'est un joueur pratiquement unique, un joueur d'exception. Il y a bien du monde qui ne croit pas en moi parce que j'ai pas la grandeur, ils disent. Mais en ce qui me concerne, il y a des exceptions, des gars comme Fleury, Ronning, Gilmore, les petits joueurs. Puis moi, j'embarque sur la glace, je suis 6 pieds 4. C'est dans la tête. Éric Perrin, lui, est confronté à une autre réalité. Il n'arrive pas à convaincre le Lightning de lui consentir un contrat de la Ligue nationale à un salaire garanti de 450 000 $. Éric se contente plutôt d'une offre à 2 volets qui lui rapporte à peine 75 000 $ s'il doit évoluer dans la Ligue américaine. Un salaire bien modeste pour le meilleur marqueur des Bears de Hershey au cours des 2 dernières années. Éric est donc coincé puisque le Lightning s'est déjà engagé à verser un salaire garanti de la Ligue nationale aux joueurs contre lesquels il doit se battre pour une place dans l'équipe. Une indication qui ne trompe pas sur les intentions du Lightning, qui doit aussi composer avec la règle du plafond salarial. Arrive alors une proposition en provenance de la Suisse. Le club de Berne veut faire d'Éric Perrin l'une de ses têtes d'affiche. Et c'est attirant de jouer au hockey dans ce pays, comme le témoigne le défenseur du Canadien Mark Streit, joueur étoile de la Ligue suisse jusqu'en 2005. Est-ce qu'un joueur peut bien gagner sa vie en jouant au hockey en Suisse? Ouais, c'est pas un problème, ouais. En Suisse, un très bon joueur arrive à gagner un demi-million sans taxes. Mais la décision que doit prendre Éric comporte un risque. Les joueurs qui choisissent l'Europe envoient un message à la grande famille du hockey. T'as abandonné, surtout une deuxième fois. Ça veut dire que normalement, je vais faire plus d'argent, je vais jouer moins de matchs, je vais prolonger ma carrière. C'est ce message-là que tu envoies aux dirigeants de la Ligue, puis eux perdent un petit peu d'intérêt. Le club de Berne compte effectivement dans ses rangs un joueur comme Pascal Trépanier, qui a opté de gagner sa vie en Europe au même titre que ses coéquipiers Sébastien Bordelot et Christian Dubé. C'est sûr que la Ligue nationale, c'est le rêve de tout joueur de hockey. Éventuellement, tu prends une prise de conscience, tu analyses où tu vas. Des fois, souvent, un joueur peut être à la croisée des chemins. À 30 ans, Éric Perrin optera finalement pour l'aventure européenne.
Une décision déchirante, parce qu'elle signifie peut-être qu'il ne pourra plus gravir les échelons vers son rêve ultime de jouer dans la Ligue nationale. Voilà la décision d'un homme soucieux d'assurer dès aujourd'hui la sécurité financière de sa famille, quitte à mettre de côté ses ambitions. Éric espère seulement que son cheminement puisse servir d'exemple à d'autres jeunes joueurs de hockey. Ça me dit qu'au moins j'ai fait quelque chose de bien avec ma carrière, que ça a valu la peine. Puis être ici, à ce point-ci, où je peux parler de ça, puis exprimer ce que j'ai passé à travers pour peut-être aider d'autres jeunes joueurs qui vont passer à travers la même chose que je vais passer à travers. Je me sens un peu chanceux d'être dans cette situation-là et heureux également de pouvoir partager ça. Et puis j'espère que tout le monde va pouvoir regarder ça puis peut-être leur donner de la motivation. Parce que je pense que tu peux pas seulement te fier sur ton talent. Ça prend beaucoup plus de ça. Ça prend un gros cœur puis bien de la persévérance. Mais une question demeure en suspens. Éric jouera-t-il à nouveau dans la Ligue nationale? Je pense qu'il devrait être assez outstanding, il devrait être très, très fort pour vraiment revenir en Ligue nationale. Mais je sais qu'il y a beaucoup de scouts en Suisse. Ouais, c'est possible. Disons que c'est possible, mais j'y crois pas vraiment. Il y a une petite chose qui va faire la différence, qui fait qu'ils sont en haut de la ligne, puis d'autres sont en bas de la ligne. Puis ça a toujours été, puis pas seulement dans le hockey, dans tous les sports professionnels, où est-ce qu'il y en a qui sont juste là, mais la coche de plus, ils n'arrivent pas à aller la chercher. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de jouer dans les nationales, mais il va peut-être être toujours le 24e joueur ou 25e joueur de chaque équipe. C'est dommage parce que il a sa place dans la Ligue nationale. C'est juste qu'à un moment donné, combien de joueurs de petite taille qu'une équipe peut avoir, c'est toujours ça la grosse question. Si on donnait le 10e de chance aux petits qu'on donne aux gros, il y aurait plus de petits dans la Ligue nationale. Le 10e. Je pense pas que je peux être plus fière de quelqu'un que je peux l'être de mon frère avec tout ce qu'il a accompli. Éric m'a toujours, je pense qu'il m'a aidé à être un meilleur joueur. On s'est poussé les deux. Puis je pense qu'il serait pas venu, peut-être je serais pas autant le joueur que je suis aujourd'hui. Tu reviens de loin, je l'ai vu dans tes yeux. Tu reviens, plus rien dans les mains, mais tu reviens le cœur plein. Ton air de Colombo au fond du bistrot. Cherche encore un credo à la fin d'un tango. Tu rejoins au loin tous les anges égarés. Ni gagnant, ni perdant, la page est tournée. Tous les jeux d'apparence, tu les regardes en silence. Tu souris aussitôt et tu retournes au piano. Il y a des éclats de rire, ton passé qui chavire. Finds St. Louis, and St. Louis going to work. He steals, he cuts it alone, he's gone! Oh, what a spectacular goal! Tu deviens comme un étranger à la croisée des chemins. Qui sait d'où tu viens? J'ai cherché le pourquoi, je n'ai vu derrière toi que la poussière du temps emportée par le vent. Il y a des éclats de rire, ton passé qui chavire, et tu défends ton cri, ta vision et ta vie. Je pense que ça prend un peu plus que la passion pour faire, je pense, que ce que j'ai fait. Ça te prend un but dans la vie, puis pour moi, c'était de faire de la Ligue nationale à tout prix.
Puis j'ai jamais abandonné sur le rêve de réussir. Et puis j'ai eu de l'aide sur mon chemin, de toutes sortes de monde. Puis j'ai eux autres à remercier. Puis, mais j'ai aussi également moi-même, j'ai travaillé assez fort pour me rendre là. Puis, mais ça a été très, très long. Moi, dans ma tête, quand j'ai commencé ce chemin-là, je le voyais pas comme le chemin le plus long. Je le voyais comme mon chemin. Tu reviens de loin.